Allez, bonjour à tous, bienvenue, merci à vous d'être là, l'équipe. Merci Charlie. On va vous présenter dans un instant. Merci au public d'être là aussi, pouvez vous applaudir. C'est la première animation sur cette scène. Et bonjour tout le monde. 10e édition du Salon VAP Expo. Et on ouvre cette scène avec une belle équipe et un beau film, The Vaping Not Dead. Et à l'initiative de ce film, on va en reparler évidemment, mais il y a Dominique Aubert, que vous connaissez, ça va ? Eh ben, impec, c'est parti pour un beau salon, pour une belle fête. Là, vous allez passer 3 jours ici ? Ah, exactement, tous. Tous ? Toute l'équipe ? Toute l'équipe. Bon, alors Dominique Aubert, vous le connaissez, la chaîne de la vape. En 3 mots, si on doit faire ton CV, tu dirais quoi ? La chaîne de la vape, je suis producteur, réalisateur et j'envoie un programme dédié à la cigarette électronique dans les boutiques spécialisées. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, c'est la chaîne de la vape. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, réalisateur, producteur de The Vaping Not Dead. On avait envie de faire un film différent de ce qui se fait d'habitude. Les films, les reportages, les documentaires, les vidéos sont toujours axés sur, bien sûr, l'arrêt du tabac. C'est toujours très smooth, c'est toujours beaucoup de pédagogie. Bien sûr, c'est l'objectif de la cigarette électronique. Mais derrière ce monde qu'on a là aujourd'hui, en fait, eh ben, il y a une guerre souterraine. Et c'est de cette guerre souterraine qu'on a voulu parler un petit peu dans le trop court métrage. Bon, alors justement, on va parler de cette guerre souterraine. Vous en avez déjà un peu dit sur ce film, The Vaping Not Dead. Vous l'avez vu ici, le film ? Chacun l'a vu ? Tout le monde l'a vu. Bon, on va vous dire où est-ce que vous allez pouvoir le voir si vous ne l'avez pas vu. En attendant, ce que je propose, Dominique, l'équipe, c'est qu'on regarde la bande-annonce du film et ensuite on en discute ensemble. The Vaping Not Dead, ça ressemble à ça. Regardez. Qu'est-ce qu'il a jamais fumé? Ta gueule! Strike! Je ne suis rien. Voilà, The Vaping Not Dead. Ça, c'est la bande-annonce. Dominique, ça va? Ouais. Alors, c'est beau de voir en grand écran. Et ça commence par un bisou. Vous voyez, c'est une équipe, c'est de l'amour dans cette équipe aujourd'hui. Et elle vous est venue d'où l'idée de ce film? Eh bien, avec Mika. Mika, viens, Mika. Donc, viens, Mika, viens. Mika, c'est Michael Amoudi. Michael Amoudi que vous connaissez. Voilà, qui vient d'arriver, qui représente les youtubeurs. Hein, voilà. Ouais. Je discutais avec Mika, comme d'habitude, on va dire. Donc c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Et voilà, on parlait de séries ensemble. Et Mika me dit, mais ça serait bien si on pouvait faire... on parlait de The Walking Dead. Ouais. Si on faisait un Walking Dead de la vape. Allez, 10 secondes de réflexion, allez, banco. Mais à partir de là, c'était le début une grande aventure. Vas-y, parlez-en un petit peu, Mika. Bonjour tout le monde. Pour remettre un peu l'histoire, c'est en fait avec David Kerry, on est très fan de la série, qu'on regarde à chaque fois, on se spoil dans tous les sens. Et on s'était dit que retranscrire une scène qui est la scène la plus connue en fait, avec le fameux personnage Negan qui expose à peu près tout le monde dans un cliffhanger de la série qui est juste terrible. On s'était dit que retransposer ça en fait dans le domaine de la vape, ça pouvait être intéressant. Et quand j'ai proposé l'idée à Dominique, t'as adhéré tout de suite, quoi. Ça a été le coup de cœur finalement. Et puis de là, t'as commencé à dérouler tout un scénario, tout un pitch. C'était un énorme challenge. Ouais. J'aime bien faire les choses qui ne se sont pas encore faites, on va dire, et principalement dans la vape. Et je voulais que ça soit une œuvre, entre guillemets, bien sûr, collégiale. Ouais.
pour que ça soit une œuvre collégiale. Bon, bien sûr, il a fallu commencer un petit peu à écrire, à réfléchir à la production, ça c'est ma part, à la réalisation aussi, mais toute l'organisation derrière, les costumes. Alors là, c'est Laurent. Laurent, c'est mon amoureux sur le film. C'est le producteur exécutif du film. Ouais. Il a tout organisé, il a tout géré, l'argent, les factures. Et effectivement, derrière le film, alors il est court, il dure 8 minutes, mais derrière, il y a 1 an de travail. Alors justement, donc ça part d'une soirée, vous êtes là avec Mickaël, vous rigolez bien, vous vous lancez un défi, et puis le lendemain, il faut quand même mettre ce défi en place. Comment on se lance au début, parce que c'est votre premier film de ce genre, comment on se lance dans une aventure pareille? C'est quoi la première étape? Alors, déjà, on ne se lance pas tout seul, sinon on est mort. Voilà, tout seul, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il a fallu que j'ai une belle équipe. Hein, il y en a encore beaucoup devant moi ici. Une belle équipe. On était à peu près une 50aine sur le plateau, quand même. Ouais. Je voulais que ça soit ambitieux. Je voulais de la belle image. On a utilisé du gros matériel, des belles caméras, des beaux objectifs. Pas tant que j'aurais souhaité, mais on avait beaucoup de challenges. Le premier des challenges, c'était de pouvoir tourner un court-métrage en une seule journée. Vous avez le film, 8 minutes, cette scène, ça a été tourné en une journée. Une seule journée. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en mode cinéma dans lequel on était, généralement une prod, pour une journée de tournage, on sort 1 minute de pellicule. Là, on a sorti 8 minutes de film, plus les génériques, voilà. Et ça, c'était le premier gros challenge. Ensuite, il a fallu tourner avec de belles caméras un peu pointues comme ça, mais voilà, on s'était entouré d'une belle équipe. Mais surtout, c'est que le premier cahier des charges, c'est que tout le monde, toute l'équipe autour de moi, enfin toute l'équipe, y compris la technique, était vapoteur. Alors ça, c'est important. On était tous des vapoteurs, on est tous des vapoteurs. Je vais laisser le micro un petit peu au vapoteur, à Pampan qui représente le vapoteur sur le film. Eh ben oui, Pampan, c'est à toi. Allez. Alors attendez, juste dans l'équipe, combien de personnes au final? Laurent, toi, tu as les chiffres, tu es monsieur chiffre. Monsieur Chiffre, Laurent, c'est combien de Alors, personnes? le nombre de personnes. C'est combien de personnes? C'est les combien de pizzas. caméras? C'est combien de litres d'eau bu dans la journée aussi? Ça, c'est une information Combien de importante. genoux? Alors, les litres d'eau, on n'a pas compté Non, parce c'est que dommage. c'était juste pas possible. Mais on a beaucoup bu parce que les projos, ils faisaient entre 4000 et 5000 watts. Ah, ça, on a le chiffre, entre 4000 et 5000 watts les projos. Pour l'anecdote, il a fallu quand même, la veille du tournage, trouver à Melun un groupe électrogène, un deuxième, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Non, attendez, donc vous êtes parti là-bas avec combien de personnes? 50, 50 personnes, vous arrivez sur place et il n'y a pas d'électricité? c'est ça. Vous n'avez pas prévu l'électricité? On avait prévu un groupe. Mais c'était pas suffisant. Non, il a fallu qu'on prenne un deuxième groupe de 8 kW. Et vous avez trouvé ça du jour au lendemain? On On a trouvé lancé ça. les équipes. Allez, il nous faut un autre groupe électrogène, débrouille-toi. Voilà. Parce que C'est c'était- un dimanche. Un dimanche. Voilà. C'était où le tournage? C'était l'aérodrome de Melun. Ah ouais. Voilà, ok. on était dans un hangar Eiffel avec plein de beaux avions, comme vous avez pu voir. C'était un lieu magnifique. Pour faire un beau film, il faut un beau décor. Ouais. Donc, je me suis attaché à essayer de trouver quelque chose d'assez marquant et sur ce décor-là, voilà, qui était très très beau. Ok, donc on a 50 personnes que vous déplacez, donc tous vapoteurs, ça c'est important. Tous bénévoles? Tous bénévoles. Alors, tous bénévoles, mais pas l'équipe technique. Ah, ok. Mais les acteurs, ceux qu'on voit dans le film, Voilà. sont des bénévoles, Tout le monde est bénévole. des passionnés. Des passionnés, des Et alors, vous des avez amis. été les chercher où, les bénévoles? C'est que des amis? Alors, d'abord, des amis Facebook. Merci Facebook. D'abord, Ouais. des amis Donc c'est quoi, vous avez Facebook. fait un casting sur Facebook? Exactement. D'accord. Exactement. Tout est passé par les réseaux sociaux. Et à partir de là, ces amis Facebook sont devenus, bien sûr, des amis, des vrais amis. On est devenu une vraie équipe, un vrai groupe. Ouais. On s'aime. Ah, On clairement, s'aime. oui. Euh, Clairement, oui. L'équipe a été présente avant, pendant, Ouais. après, on continue. Et j'imagine que l'équipe, c'est aussi le meilleur relais de la promotion de ce film? Oui, aussi, bien sûr, tout le monde s'y colle, tout le monde partage, on y va. Le film
aujourd'hui, n'a pas d'autre ambition que d'être ce qu'il est, c'est-à-dire sur Internet, mis à disposition de tout le monde. Allez, peut-être que dans un futur proche, on va le proposer dans des festivals. C'est un petit peu compliqué, le sujet est pointu. C'est pas simple. J'ai eu un premier refus. Je l'avais présenté à Amnesty International. Ouais. Je me suis dit, bah voilà une belle cause à défendre. Ils m'ont dit non, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais si, pourtant. Non, bah, il y en aura d'autres de toute façon, mais la vraie position du film, c'est d'être sur Internet, d'être à la disposition de tout le monde. On a créé donc la prod derrière TVND, The Vaping Not Dead, TVND Prod, et qui va continuer dans son élan et faire plein de choses. Ok, alors juste, on revient sur les acteurs une seconde. Donc 50 acteurs bénévoles que vous avez trouvés sur Facebook. Vous les avez formés, parce que ce n'est pas des acteurs de métier. Du tout. On n'a pas du tout eu le temps de former qui que ce soit. Je vais par exemple donner la parole Alors justement, un témoignage. à Bob. Bob qui joue le rôle des Bob, associations. C'est la sauce dans le film. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce film, en gros, il y a tout l'écosystème de la vape qui est représenté. Ça c'est ce que vous aviez souhaité. Donc il y a les shops, les fabricants, les reviewers, il y a YouTube, les réseaux. les scientifiques représentés par Philippe ici présent. Et puis il y avait Bob. Et Bob qui représente association, fédération. D'accord. Et alors, du coup, Bob, toi, comment tu t'es lancé dans l'aventure? Pareil, donc tu connaissais peut-être Dominique. On t'a envoyé un script. T'es arrivé comme ça le matin et on t'a dit faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Alors moi, je me suis levé très tôt le matin. Ouais, Je suis déjà. arrivé à l'heure du rendez-vous très tôt. Ça, c'est important, il le signale, Mais parce en que ça veut fait, dire que c'était une souffrance pour lui. Non, c'est pas une souffrance. En fait, j'ai pas eu de script. On est arrivé, on nous a dit ce qu'on devait faire. Ouais. Et en fait, on a eu de la chance d'avoir Jean-Marie Lamour qui était là, qui nous a vachement aidé à nous mettre à l'aise. On a eu Dominique qui a été très clair aussi. Et puis après, le reste, on n'a fait que suivre. Hein. Après, ça s'appelle du talent. Ouais. Alors, ça s'appelle du talent, c'est vrai. Et alors, justement, le talent, c'est aussi Jean-Marie Lamour. Il faut qu'on parle de lui, ça, c'est l'acteur principal. Vous allez nous dire comment vous l'avez rencontré, qui est-il. Et c'est vrai qu'il paraît que dès la première scène, donc il y avait les 50 acteurs qui étaient là, et il a fait sa première scène, et là, tout le monde s'y est cru vraiment, quoi. Il y a eu un espèce de frisson. Vous l'avez vécu, ça, dans... Vous qui étiez acteur, racontez-nous un peu. Parle-en Ingrid ou Arnaud. Si, j'avoue que tout de suite, on a senti le professionnalisme en fait dans les premières lignes. Dès l'instant où il a ouvert la bouche, on est Parce que c'est quoi ces premiers mots, redites-moi, les premiers mots de l'acteur principal? C'est un truc du genre... Vous êtes venu me chier dans les bottes avec de la vapeur. Ouais, voilà, ça commence comme ça. Et donc, il a crié ça dans ce hangar à Melun. Et là, je peux vous dire, les 50 acteurs, il y a eu un silence. Et je crois qu'ils s'y sont vraiment crus. Hein. Donc, il y a eu un truc qui s'est passé, quoi. Donc, ça a bien planté l'ambiance. Ouais. C'est qui Jean-Marie Lamour? C'est qui? C'est un acteur professionnel? Oui, c'est un vrai acteur. C'est d'abord aussi un passionné de la cigarette électronique, de la vape. Il a été formé par Pampan ici présent, bien sûr. Ouais. Et il voulait absolument être présent. Et c'est un acteur qui a tourné avec Depardieu, avec Deneuve, avec Robert Hossein. Et justement, une petite anecdote. Jean-Marie vient me voir, il me dit « Tu vas avoir des acteurs qui vont être à genoux toute la journée. Est-ce que tu as prévu des genouillères ?» Non, pourquoi? Eh bien, j'ai joué Jésus avec Robert Hossein. Ouais. Et ils n'avaient pas prévu de genouillères et j'ai eu des problèmes aux genoux pendant 6 mois après le film. Ouais. Donc on a prévu des genouillères. Mais je vois sur Internet, ils se sont amusés entre potes. Il faut savoir que pour beaucoup... en fait, je crois quasiment pour tout le monde, ça a été une vraie souffrance. Le tournage lui-même a été une souffrance physique. Vraiment physique. Je ne sais pas qui a souffert moral. Allez. Moralement, le producteur, le réalisateur, ça va? Il était sympa quand même? Alors oui, totalement adorable. Il nous avait prévenu. Vous pouvez dire la vérité, même même pas s'il lui est là. en vouloir. Et il nous avait dit je vais être tyrannique, je vais mal vous parler, je suis plein de stress. Et en fait, on avait même parfois envie de lui dire de remettre un peu de rigueur pour nous porter. Et Jean-Marie nous portait. Et en fait, on obtempérait, mais collégialement, et c'était très bien. Mais par contre, c'était physique. Même lorsqu'on était sur l'extérieur, être positionné à peu près 8 heures sur des croix, à être statique, on devait respecter avec nos armes factices, c'était réellement
douloureux. Un mot sur les chiffres, le budget du film. Quand on voit un film comme ça, 8 minutes, dans un hangar à Melun avec des avions, 50 acteurs, des caméras de fou, etc., ça coûte combien? C'est quoi le budget? Alors, si on avait dû payer tout le monde, y compris les caméras, le matériel, la figuration, les acteurs, ce petit film de 8 minutes aurait coûté à peu près 250 000 euros. 250 000 euros. Et c'est pas ce que vous avez payé, vous? C'est pas ce qu'on a payé, parce que bien sûr, la plupart étaient bénévoles. J'étais bénévole. Et à la technique, ils m'ont fait, ce sont des amis, ils m'ont fait vraiment un prix ultra serré. Alors, c'est quoi le budget? Le budget, allez, on s'en sort à peu près pour 50 000 euros, peut-être un petit peu moins de 50 000 euros. 50 000 euros, vous financez comment ça? Financé par, on va dire à peu près un peu plus d'un tiers par des marques, des sponsors. Ok. Donc Vap Expo, merci Patrick. Effectivement, donc ça c'est Voilà. les partenaires du film. Voilà, partenaire du film. Donc c'est Merci des gens Patrick. qui soutiennent la VAP et qui ont voulu Je remercie donner un coup de Patrick, main au film. Ok. qui est passé sur le tournage. Alors ça c'est donc une partie du financement, c'est les partenaires. Le reste? Voilà. Et le reste, voilà, on a fait du merchandising pour essayer de financer le film. On a fait des liquides, on a fait des casquettes, on a fait des t-shirts qui sont en vente encore aujourd'hui pendant ces 3 jours sur le salon. Au stand des Goodies de Vap Expo, là-bas vers les associations, vous allez pouvoir trouver tous nos matériels à côté du stand de Puff Puff. Et Puff Puff se fera un plaisir aussi de faire goûter nos liquides. Je rappelle que TVND Prod n'est absolument pas à but lucratif. Personne ne gagne de l'argent. D'accord. Voilà, on a eu des commentaires, ouais, vous faites du pognon sur le dos des autres. D'abord, le dos de personne, parce que on achète si on veut pas, eh ben, on passe son chemin. Ouais. Et ensuite, le film a coûté très cher. On doit finir de le boucler, mais c'est quasiment fait. Et surtout, c'est qu'on veut commencer à économiser pour le second opus. Alors attendez, n'en dites pas trop, on va en parler dans un instant. Juste, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, donc c'est pas à but lucratif. Il y a un message derrière ce film. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ce message. Parce que moi, j'ai regardé le film, je me suis dit, c'est quand même violent. Il y a du sang dans tous les sens, il y a des coups, il y a des gens qui sont à terre. C'est quoi cette violence et c'est quoi le message derrière? Quelqu'un veut en parler ou j'en parle Qui se lance dans cette réponse? Bob. En fait, c'est ni plus ni moins la violence qui est faite à la VAP au quotidien. Ce qu'on voit dans le film, ce sang, vous estimez que c'est la violence qu'on fait à la VAP? Bah, on va pas faire ça avec des bisounours, quoi. On en prend plein la tronche tous les jours. Au bout d'un moment, il faut bien donner une image et le sang, bah ouais, ça parle. D'accord. Donc en fait, ce que vous voulez dénoncer là, c'est ce côté, on en prend plein la tronche, cette violence dans le monde de la VAP. C'est ça. C'est ça le message du film. Il n'y a pas plus simple que ça. Hein. D'accord. Après, c'est Dominique, hein, c'est pas Pedro Almodovar. On aurait eu un César à Cannes, quoi. Ça reste modeste. Bon. Ok. Ça, c'est... En fait, cette violence, elle est souterraine. En France, on a une VAP qui est relativement sereine, mais il existe des pays où tu vas en prison si tu vapes, tu vas en prison si tu vas de la vape, si tu vends de la vape. La plupart des pays où le tabac est un tabac d'État, la cigarette électronique est interdite. Et ça fait des morts indirectes. Forcément, ne pas utiliser un moyen comme la vape pour arrêter le tabac, eh bien forcément, ça fait des morts indirectes. Et ça, c'est une vraie violence. C'est une vraie violence aussi auprès des détaillants. Voilà, il y a une violence souterraine qui n'est pas forcément remarquée par tout le monde. Et c'est cette violence qu'on a voulu figurer à coups de batte de baseball. Bon, cette violence, à coup de batte de baseball, si j'ai bien compris, elle ne va pas s'arrêter. Vous avez le projet de sortir un second opus? Oui, c'est un scoop, c'est une annonce, c'est quoi? C'est juste un projet un peu fou ou c'est concret? Un mini-scoop, on va l'annoncer aussi après-demain. Oui, on se lance dans le chantier d'un second opus. La suite? Non, ça ne sera pas une suite. Ça sera autre chose. Complètement autre chose, toujours avec Jean-Marie, on va dire, comme acteur principal, et bien sûr, tous ceux qui voudront y participer, bien sûr la première équipe, sans souci, mais on aura besoin d'encore plus de monde. On va aller certainement tourner à l'étranger, plus de temps, plus de moyens, plus gros, higher. Et voilà, on veut changer. On sera plus dans la comédie
policière internationale que dans la violence pure et dure. On va changer de registre et c'est bien voilà, d'être là où forcément on ne nous attend pas. Michael Amoudi, une réaction? Oui, et pour le deuxième, voilà, on profite aussi de VapExpo, exposants, professionnels, particuliers. Soutenez-nous, aidez-nous, on a besoin de votre argent, on a besoin de financement. Je pense que les choses doivent être dites, elles sont assez claires. Comme vous l'avez compris, on ne vit pas avec cet argent, heureusement. Partir à l'étranger, ça ne veut pas dire forcément plus cher. Ça aussi, il faut prendre en compte que c'est toujours très bénévole dedans. Donc on a toujours des personnes, soit pour nous prêter des lieux, soit pour nous prêter du matériel, soit pour défrayer un maximum de choses au sein de leur société pour pouvoir supporter ce projet, donc dans le public ou sur la vidéo. Si vous avez l'occasion de voir cette conférence, si vous pouvez nous aider, merci. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et puis, voilà, je pense qu'on peut faire assez simple. Le message est passé. Merci beaucoup. Donc ça, évidemment, il y aura plus d'infos. On va communiquer assez largement là-dessus. Si on reste sur ce film de Vaping Not Dead, c'est quoi le projet, le rêve un peu fou avec ce film? Aujourd'hui, c'est combien de vues sur YouTube? Et c'est quoi ton projet demain, pour conclure? Là, on doit être à peu près à 50 000 vues, à peu près. 50 000 vues aujourd'hui? C'est vrai que c'est un petit peu décevant, mais en même temps, c'est une niche. Il y a une partie du public qui ne l'a pas compris, le film. C'est peut-être aussi de notre faute. On va faire en sorte que le prochain soit compris plus facilement. Michael? Je voudrais apporter un petit détail qui est important sur les vues. Aujourd'hui, 90% des vues représentées sur TMVND, en fait, sont des vues qui ne sont pas françaises. Parce qu'en fait, le film, étant donné qu'il parle plus d'interdiction, qu'il parle du mal fait à la vape via l'industrie du tabac, a beaucoup plus de répercussions à l'étranger, ce qui est logique, vu qu'en France, on est quand même plutôt bien lotis. Même si c'est un peu le bordel, ça va plutôt bien. Donc c'est vrai qu'en France, quand on matraque ce type de message, c'est pas forcément quelque chose d'entendu ou quelque chose de super logique. Ok. Il y a une chose qu'on peut dire justement sur ces vues. Quand on a proposé à des gens à l'étranger de faire les traductions pour le sous-titrage, 13 langues quand même, y compris en 14 maintenant, oui. Avec le japonais. Il est traduit en japonais, le film. Enfin, il est sous-titré en japonais. Oui. D'accord. On a reçu un accueil immédiat, en fait, des gens qui sont dans des pays où justement la législation est beaucoup plus dure. Ouais. Et il y a un engouement à leur niveau qui est beaucoup plus important que celui qu'on peut avoir en France. Par exemple, en Italie, où la vape n'est pas simple, le magazine de vape local nous a fait un 4 pages. 4 pages de Vaping Not Dead dans le magazine, comme ici, magazine ici, par exemple. Voilà. Effectivement, dans les pays où la vape est difficile, ça a été beaucoup plus compris très rapidement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques minutes pour répondre à ces questions. Sinon, bien sûr, l'équipe est là. Hein. Elle reste là pendant les 3 jours de ce salon VapExpo. On est tous là. Vous allez pouvoir nous voir avec nos t-shirts se balader un petit peu dans VapExpo. N'hésitez pas à nous arrêter pour nous poser des questions s'il y a quelque chose qui vous taraude. Voilà, on est là pour vous répondre. Et vous voulez continuer à nous aider, bien sûr, les petits goodies là-bas au stand de VapExpo. Et puis l'aventure continue. L'équipe est magnifique. Tout le monde a trouvé sa place. Tout le monde a agi vraiment activement. Et on est un vrai groupe et on espère bien le rester le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Dominique Aubert. On peut les applaudir, toute l'équipe de Vaping Not Dead. Bon salon à tous. Vous avez 200 exposants qui sont là pour vous aujourd'hui. Ils viennent des 4 coins du monde. Et puis, à 13h, sur cette scène, on a une surprise. Une autre surprise, c'est un showcase. Il y aura de la musique et puis il y aura aussi des cadeaux pour vous. Donc, soyez au rendez-vous à 13h. Un mot ?